Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Merci de nous rejoindre sur la chaîne francophone pour la 3e étape du Tour, Lambaréné-Njolé. L'étape la plus dure sans doute de cette 11e édition, une étape montagneuse qui va peut-être, qui sait, réussir aux hommes des 1000 collines, les Rwandais. Le Tour revient ce matin dans le Moyen-Ogooué après l'avoir quitté hier pour Langounié. C'est donc sur les rives de l'Ogooué à Lambaréné que la 3e étape prend son départ pour Njolé. L'Érythrée, qui est arrivé hier 5e à Mouila et qui détient le maillot du meilleur africain, sera surveillé durant cette étape. Tout comme les Rwandais qui aiment bien les montagnes. D'ailleurs, les hommes du pays des 1000 collines ont dans leur rang le meilleur grimpeur pour l'instant, Joseph Areruya. Je vais faire très attention aujourd'hui car il y a beaucoup de bonifications à prendre pour la montagne. Comme je porte le maillot de meilleur grimpeur, je dois rester devant pour conserver mon maillot. Du côté de Skydive Dubaï, c'est conserver le maillot jaune qui reste la priorité. Andrea Palini va-t-il frapper un 3e coup aujourd'hui ? Pas si sûr, car l'équipe française de Direct Energy n'a pas encore grondé. Va-t-on voir un grand petit ? À l'arrivée, lui qui est à 16 secondes du leader au général. Réponse dans 130 km. Une poignée de secondes après le coup d'envoi, premières attaques par l'entremise du Rwandais Janvier Adi. Il est suivi par le Marocain Essaïd El-Belouache et l'Érythréen Michael Abtom. Les 3 hommes sont complétés par l'Algérien Abdelsat Anachi. Autant dire que ces 4 échappées ne sont pas très dangereuses au général. Seul intérêt sans doute engranger un maximum de points de bonification. Les 4 échappées vont avoir jusqu'à 2 minutes d'avance sur le reste du peloton. Et à l'approche du premier classement de la montagne près de Vellinga 2, Abdelsat Anachi accélère. Et l'Algérien remporte ce premier classement de la montagne. Si devant, ça s'accélère et s'anime, derrière, c'est une toute autre histoire. Anthony Delaplace manque cruellement de bol. Le coureur de Fortunéo, 12e au général, à 20 secondes du leader, crève l'écran d'une toute autre manière. C'était chaud là, hein? Bah ouais, il y avait pas mal de trous, donc il crève une première fois, et après il recrève une deuxième fois, donc... 2 poursuites, et c'était au moment où ça roulait fort, donc c'était chaud. Décidément, cette étape n'épargne personne. Du côté du Rwanda, le meilleur grimpeur, Joseph Areruya, a semble-t-il chuté. Qu'est-ce qui s'est passé, Félix ? Il a crevé, non, il a tombé, et l'autre il a attendu, on va voir, parce qu'on n'est pas sûr et certain ce qui s'est passé. Je vais te dire après. Pendant que le Rwandais, accompagné par l'un de ses coéquipiers, tente de rattraper le peloton. Devant, 20 coureurs ont pris la poudre d'escampette. Les Africains y sont en minorité. Et c'est sur un sprint que Adrien Petit l'emporte. Au bout de nombreuses souffrances, le maillot jaune est 3e. Finale très compliquée, très technique. Le placement était hyper important avec les descentes sinueuses, des bosses assez dures. Et la chaleur, forcément, la chaleur en fin de course, c'était vraiment dur. J'étais limite à l'insolation, là, à la fin, je sentais vraiment que c'était dur. Quand Johan a lancé le sprint, Johan Gen a lancé le sprint, c'était nickel parce que ça a permis à Palini de faire son effort directement et j'ai pu profiter de son aspiration à ce moment-là. Notre meilleur grimpeur rwandais n'aura jamais réussi à rattraper le peloton. Joseph Areruya arrive près de 25 minutes après le groupe de tête. Ses concurrents directs n'ayant pas pris de points de bonification ce matin. Areruya conserve donc son maillot avec 4 points d'avance sur le second. Première victoire d'étape pour Adrien Petit de Direct Energy. Le maillot jaune reste sur les épaules de Andrea Palini de Skydive. Au classement général, Adrien Petit est à 10 secondes du leader. La Tropicale, c'est également la découverte de nombreux talents gabonais. Et là, zoom sur une scénographe, Malanda Lumwamou.
récupéré un décor construit pour le spectacle Moi je suis moi de la compagnie No Limit Dance. Donc c'est un duo de 2 femmes, de 2 danseuses qui questionnent un peu leur identité et là le décor se construit justement de 2 cadres miroirs. Et ces 2 cadres en scénographie amenaient un côté plus poétique en fait à la danse. Donc mon travail a été de ce côté-là en fait. Être scénographe, pour moi c'est de faire le lien entre les différentes pratiques artistiques en fait, mais du point de vue de l'espace. Donc ça peut être à la fois avec des danseurs ou des réalisateurs. Donc c'est vraiment amener un lien, que le public aussi puisse être impliqué dans le rapport du spectacle et que ça raconte une histoire aussi dans le lieu. Ça passe généralement souvent par le dessin d'abord, en fonction des inspirations que j'ai. Par exemple, là c'est le croquis qui est arrivé vraiment proche du décor final. Mais je suis passée par d'autres étapes au départ, donc c'était vraiment en fonction de ce que les danseuses aussi me disaient, au fur et à mesure de ce que je voyais pendant leur répétition. Donc les idées viennent, je dessine et puis ça donne des formes qui se construisent plus précisément. Et voilà. Il fallait s'y attendre, une étape très difficile aujourd'hui entre Lambaréné et N'Djolé, plein de souffrances pour de nombreux coureurs, même pour les professionnels. La suite promet sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.